Bonsoir à tous, vous suivez la dernière édition du journal, les principaux titres. Renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et Dubaï, le ministre d'État, ministre de la Défense ivoirien, en mission à Dubaï, multiplie les rencontres avec les membres du gouvernement dubaïote. Au menu de chaque entretien, les termes d'un partenariat toujours plus prononcés. 1143, c'est le nombre de candidatures retenues pour les législatives du 27 décembre prochain en Côte d'Ivoire. C'est l'information qui émane de la commission électorale indépendante qui vient de procéder à l'arrêt et à la publication de la liste provisoire des candidats de la dite élection. La déclaration a été faite aujourd'hui par le président de la CEI. Et puis 17 350 milliards de francs CFA, c'est le montant contenu dans le projet de budget de l'État pour 2026 présenté par le ministre des Finances et du Budget ce lundi à l'hémicycle. Le ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur en a fait de même particulièrement pour son ministère. Les 10 projets ont rencontré l'adhésion des députés de la Commission des affaires économiques et financières. Voilà pour l'avant-propos, bienvenue dans le 23h. Ce mardi à Dubaï, le ministre d'État, ministre de la Défense, a eu plusieurs entretiens avec des ministres émiratis. Au nombre des autorités rencontrées, son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed, vice-président, vice-premier ministre, ministre des Affaires présidentielles. Les deux hommes ont réaffirmé la volonté commune de renforcer la coopération entre leurs pays. Walter Amadou Ouattara. À Dubaï, dans le cadre de l'édition 2025 du Salon de l'aéronautique Dubaï Air Show, Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, multiplie les rencontres. Il s'est entretenu à huis clos avec son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-président, vice-premier ministre, ministre des Affaires présidentielles. Les échanges ont permis aux deux personnalités de faire le tour de la coopération entre la Côte d'Ivoire et les Émirats arabes unis. Une seule volonté affichée, le renforcement des bonnes relations entre les deux pays. Dans cette même journée, le ministre d'État a également échangé hors caméra avec son Altesse Cheikh Chakbout Nahyan bin Moubarak Al Nahyan, ministre des Affaires africaines. Nous avons eu l'occasion d'évoquer un certain nombre de questions, des questions économiques, bien entendu, mais des questions militaires aussi. Les Émirats sont un pays riche de sa diversité. La diversité est de plusieurs ordres, que ce soit au plan économique, au plan militaire et même au plan culturel. Par ailleurs, demain, nous avons la signature de la convention de partenariat militaire avec les Émirats. C'est une journée essentielle dans le cadre de cette mission, car nous pourrons bénéficier d'un appui conséquent des Émirats, aussi bien en termes d'équipement, en termes de renseignement. Bien avant, Téné Birahima Ouattara a rendu visite à la représentation diplomatique de la Côte d'Ivoire à Abu Dhabi. Notons que la sécurité, les infrastructures modernes, la propreté sont des atouts majeurs de l'attractivité de Dubaï. Ils sont 1143 les candidats éligibles pour les législatives du 27 décembre 2025 en Côte d'Ivoire. La commission électorale indépendante vient de procéder à l'arrêt et à la publication de la liste provisoire des candidats. La déclaration a été faite cet après-midi par le président de la CEI au siège de l'institution sous le regard de Sidonie Davila. La commission électorale indépendante vient de dévoiler la liste provisoire des personnes aptes à compétir pour un siège à l'Assemblée nationale. 1143 candidatures ont été validées par la CEI. Considérant que les dossiers de candidature au nombre de 1143, dont la liste est annexée à la présente décision, sont conformes à la loi et les candidats qui les ont déposés éligibles pour avoir rempli les conditions d'éligibilité prévues par le Code électoral, qu'il y a lieu de les inscrire sur la liste des candidats aux élections des députés du 27 décembre 2025. Dans sa déclaration, le président de la CEI a évoqué les cas de désistement ainsi que les dossiers rejetés pour non-conformité ou pièces manquantes. Dans la circonscription électorale 124, Kimbirla Sud, Tiémé, Samatigila et Samango, communes et sous-préfecture,
Ils ont moins de 25 ans, âge minimum requis pour être candidat à l'élection des députés à l'Assemblée nationale, viciant de ce fait aussi bien leur éligibilité que celle des candidats titulaires auxquels ils sont arrimés. Qu'au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer inéligibles messieurs Oka Kokore Axel Davila, Kwadio Kofi Jean-François, Kofi Essan Antoine et Madame Bobognon Anne Fanuel pour défaut de qualité d'électeur. Messieurs Sangaré Adama, Keita Moussa, qui n'ont pas l'âge minimum requis pour être retenus comme candidats suppléants et par ricochet, les candidats titulaires auxquels ils sont rattachés. Avant sa déclaration, Ibrahim Koulibaly-Cuvière a tenu à faire des précisions importantes concernant l'examen et la validation des listes. On entend ça et là dire qu'il y a certains candidats qui auraient été ou bien qui auraient fait l'objet de jugements correctionnels, les rendant ainsi inéligibles à la liste des candidats. Mais les décisions qui sont prises en compte par la Commission électorale indépendante, ce sont les décisions qui sont devenues définitives. Une simple condamnation ne suffit pas. Il faut que la décision qui est prise en compte et qui a pour effet de radier la personne de la liste électorale, ce sont des décisions définitives. La publication de cette liste n'est pas définitive. Un délai de 8 jours est désormais ouvert aux électeurs pour d'éventuelles contestations devant le Conseil constitutionnel. Le ministre des Finances et du Budget a présenté ce lundi le projet de budget de l'État pour 2026. Il est estimé à 17 350 milliards de francs CFA. Dans le même exercice, pour son département et celui des Affaires étrangères, on a retrouvé le ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Les députés de la Commission des Affaires économiques et financières ont donné leur accord pour la validation des budgets sollicités. Nous, Sangaré. Le projet de budget de l'État pour l'année 2026 s'équilibre en recettes et en dépenses à 17 350 milliards de francs CFA, contre 15 339,2 milliards en 2025, soit une progression de 13,1%. C'est ce qu'a présenté le ministre des Finances et du Budget devant les membres de la Commission des Affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Nous avons eu l'occasion également de parler des contraintes et des hypothèses qui ont présidé donc à la préparation de ce budget. Nous avons parlé également de la répartition de ce budget par mission. Et donc, comme vous le savez, les principes du budget programme, c'est que chaque membre du gouvernement vienne présenter son budget, le défendre devant les députés, demander à ce qu'ils puissent jouer leur rôle d'ordonnateur. À sa suite, le ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Adama Dosso, a décliné les chantiers prioritaires qui doivent soutenir la mise en œuvre de la politique gouvernementale, notamment pour renforcer le rayonnement de la diplomatie ivoirienne. Pour conduire ces actions, il plaide pour une enveloppe de 5 122 516 889 francs CFA. Et au nom du ministre des Affaires étrangères, Léon Adom Kakou, il sollicite également une dotation globale de 146 728 395 147 francs CFA. Ces différents budgets ont été adoptés à la majorité des députés. Je voudrais en tout cas rendre hommage à la représentation nationale, les parlementaires, spécifiquement ceux de la Commission des Affaires économiques et financières, pour l'esprit républicain qui a prévalu à nos débats. Un débat riche, un débat qui a permis effectivement de passer en revue un certain nombre de questions, leur exprimer notre gratitude pour le projet de budget donc, des deux ministères qui a fait l'objet d'approbation de leur part. Avec ce vote, les députés donnent ainsi quitus au gouvernement pour poursuivre ses priorités en matière d'action diplomatique en 2026. La préservation de la biodiversité à travers la promotion des aires marines protégées. Le sujet est au centre d'un panel organisé à la COP30 Belém. Les avantages socio-écologiques y ont été présentés par l'Office ivoirien des parcs et réserves en vue d'assurer leur durabilité. Les détails avec Grace Kando et Adam Sangaré. Contribution des communautés locales dans la gouvernance des aires marines protégées, leur conservation et apport à la lutte contre les changements climatiques. Entre autres présentations faites par l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves sur ces écosystèmes naturels.
Les marines protégées de Grand Bérébi au cœur des échanges. Les aires protégées contribuent fortement à l'adaptation et surtout à la résilience face au changement climatique, captent beaucoup plus de carbone que le milieu terrestre. Nous sommes en train d'élaborer un plan d'aménagement et de gestion qui définit les principales activités que nous allons mener sur cet espace-là. Une invite a été faite à tous les partenaires techniques et financiers pour qu'ils puissent nous apporter l'appui technique nécessaire pour une meilleure gestion de cet espace-là. Perspective, il faut qu'on puisse créer de nouvelles aires protégées, mais c'est une seule marine protégée qui a été créée de manière officielle. Donc il y a le processus qui est en cours pour pouvoir créer 4 aires protégées, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait 30% de la superficie du globe d'ici 2030 en aires marines protégées. Donc la Côte d'Ivoire, en créant 5 aires marines protégées, va contribuer fortement à l'atteinte de ce résultat-là. L'importance du renforcement des mécanismes de financement durable au profit des aires marines protégées, un sujet également au menu des échanges. Nous mobilisons des financements que nous mettons à la disposition de l'OIPR pour la gestion des aires protégées. Chaque année, nous sommes à près de 2 milliards de francs CFA que nous octroyons. Ce sont des subventions non remboursables que nous donnons donc à l'OIPR. Toutes ces initiatives traduisent l'engagement de la Côte d'Ivoire à satisfaire les objectifs de la Convention des Nations Unies sur la protection de la biodiversité. Des acteurs des secteurs publics et privés ivoiriens et gabonais se réunissent à Libreville pour redéfinir l'axe d'une coopération économique ambitieuse. Réunion à l'occasion du Forum d'affaires Côte d'Ivoire-Gabon à l'initiative du ministère ivoirien des Affaires étrangères. L'événement met en relation plusieurs chefs d'entreprise et structures d'encadrement à l'effet de booster les échanges économiques. Pour cette première édition, l'agriculture occupe une place prépondérante. Le compte-rendu de Régis Kofi et Célestin Frodo. La distance qui sépare Abidjan de Libreville n'est qu'illusion. Les deux capitales, plus proches que jamais, tant les liens de coopération se raffermissent. Plus de 500 chefs d'entreprise réunis le temps d'un forum d'affaires pour booster la coopération économique sud-sud. Notre pays, riche de ses hommes et de son histoire, de sa culture et de ses ressources naturelles, souhaite aujourd'hui partager cette vitalité avec ses partenaires dans un esprit de partenariat durable. Le Gabon ouvre ainsi ses bras à la Côte d'Ivoire. Les deux nations entendent booster leur flux d'investissement ralenti ces dernières années. Les échanges commerciaux bilatéraux et les flux d'investissement entre la Côte d'Ivoire et le Gabon demeurent bien en deçà de l'ambition affichée de part et d'autre, eu égard aux énormes opportunités. FACIGA 2025 est la première édition d'une aventure commune de développement entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Une volonté traduite par des mots qui devraient se matérialiser sur le terrain, à commencer par la mise en place de moyens de rapprochement. Nos échanges souffrent de coûts de transport élevés et de l'absence de liaisons maritimes régulières entre nos deux pays. Je souhaite, à cet égard, encourager la réflexion autour de solutions conjointes de transport maritime afin de fluidifier les flux commerciaux. Il est important d'œuvrer à une plus grande facilité du droit d'établissement, à la libre circulation des biens et des personnes et à une simplification des procédures administratives. Briser les barrières et s'inscrire dans une perspective d'intégration économique pour profiter des opportunités. Les échanges ivoiro-gabonais caractérisés par une prépondérance des exportations ivoiriennes sont estimés à environ 13,1 milliards de francs CFA en 2024 contre 8,35 milliards de francs CFA en 2023, soit une hausse de 4,75 milliards de francs CFA. Nous devons donc œuvrer au renforcement de notre commerce en identifiant des leviers concrets de croissance partagée. Des chiffres que l'État gabonais veut aussi booster dès 2026 en y mettant les moyens. L'activité économique du Gabon est projetée en 2026 à un taux de 6,5%. L'environnement des affaires connaît des améliorations concrètes. Les démarches pour créer une entreprise sont désormais plus simples et plus rapides. Tous ces progrès convergent vers un même objectif: faire du Gabon un pays économiquement crédible. Pour cette première édition, un point d'honneur a été mis sur l'agriculture. Le Gabon veut s'inspirer du modèle ivoirien. Comment le CNRA peut accompagner l'agriculture gabonaise? Mais nous y réfléchissons. Et ensemble, nous allons trouver une solution. Si le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a autorisé qu'on vienne dans ce pays frais pour apporter notre expertise, c'est en connaissance de cause, parce que le président est ouvert
à toute sorte de coopération pourvu que cela intègre nos pays et nous permette d'avancer ensemble. En plus de l'agro-industrie, les infrastructures, l'énergie, le numérique et les services financiers font l'objet de rencontres B2B et B2G. À l'instar du Gabon et de tous les pays du continent, la Côte d'Ivoire célèbre ce 18 novembre la journée africaine de la statistique, occasion pour la ministre de l'économie, du plan et du développement d'exposer les innovations en matière de données et de faire le bilan des réformes engagées par le gouvernement. Selon Niale Kaba, il s'agit de créer les conditions d'une gouvernance vertueuse, juste, transparente et inclusive. C'est ce que nous dit Lansine Bakayoko et Michel Kwame. Tirer parti des innovations en matière de données et de statistiques afin de promouvoir une société juste, pacifique, inclusive et prospère pour les Africains. Cet objectif met en lumière la nécessité de moderniser les systèmes statistiques nationaux en adoptant des technologies avancées, notamment l'intelligence artificielle, le big data et les plateformes numériques. Ces outils permettent de produire de façon régulière des données fiables, plus pertinentes, désagrégées et inclusives, capables de mieux éclairer les politiques publiques tournées vers l'inclusion, la justice, la paix et la prospérité. Et sous la haute impulsion de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, le gouvernement ivoirien a engagé depuis 2020 une réforme ambitieuse du système statistique national. Ces réformes ont permis la création de 3 organes majeurs, à savoir l'Agence nationale de la statistique, le Fonds national de développement de la statistique et le Conseil national de la statistique. Ces institutions jouent un rôle déterminant dans la gouvernance, la coordination et la modernisation du système statistique national pour garantir la production régulière de données fiables et de qualité. Les innovations telles que l'intelligence artificielle, les données mobiles, ou encore les systèmes d'identification biométrique sont désormais utilisés pour renforcer l'inclusion financière, améliorer l'accès aux services sociaux et rationaliser les démarches administratives. Ces innovations ne sont pas de simples cartes technologiques, elles sont des leviers de progrès social, d'autant qu'elles permettent de réduire les inégalités, renforcer la cohésion nationale et d'offrir à chaque citoyen les moyens d'agir. C'est pourquoi j'invite l'ensemble des décideurs politiques, des partenaires au développement, ainsi que tous les acteurs du système statistique national à poursuivre leurs efforts pour bâtir un système statistique moderne, solide et performant, capable de produire régulièrement des statistiques officielles fiables au service d'une Côte d'Ivoire prospère et pleinement engagée sur la voie du développement durable. La Journée africaine de la statistique est à sa 35e édition. La Côte d'Ivoire abrite depuis ce mardi 18 novembre la 17e réunion de l'équipe multidisciplinaire du Bureau sous-régional de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO pour l'Afrique de l'Ouest. Cette rencontre réunit les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. L'enjeu est d'échanger sur les priorités régionales et les solutions innovantes face aux défis climatiques. Amidjara Souba et Joël Mambou. Selon des rapports récents de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, et d'organisations partenaires, plus de 40 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire grave en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Et ce chiffre devra passer à 52,7 millions d'ici à mi-2025. Face à cette urgence, il convient d'agir rapidement. Et justement, pour apporter une réponse idoine à cette problématique, les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest réfléchissent sur les mécanismes de financement innovants et aux réformes structurelles adéquats pour s'adapter au changement climatique afin de renforcer la résilience des communautés et assurer la sécurité alimentaire. Ces chiffres rappellent l'urgence d'agir collectivement et soulignent l'importance de cette 17e réunion de l'équipe multidisciplinaire de la FAO pour aligner nos efforts, mobiliser les financements innovants. À quelques années de 2030, les progrès en matière de suffisance alimentaire interrogent. Cette réunion s'inscrit donc dans la droite ligne du cadre stratégique 2022-2031 de la FAO, qui vise à promouvoir une meilleure production, une meilleure nutrition sans laisser personne de côté. La CEDEAO, conformément à son mandat, a engagé des mesures visant l'harmonisation des instruments de gouvernance et la coordination des programmes et projets. Ainsi, il a été adopté, entre autres,
la politique agricole régionale ECOWAP en 2005, la politique environnementale en 2008. Il est essentiel de rappeler que la protection sociale, pilier de la résilience des ménages vulnérables, peut être financée par le mécanisme de financement climatique. Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, appelle tous les acteurs à la concertation afin de faire face aux enjeux alimentaires et climatiques. L'ampleur des défis climatiques et alimentaires exige de nous une pleine synergie. Nous devons renforcer la coopération régionale et les partenariats multi-acteurs, car notre résilience future en dépend. Le bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest couvre 15 pays, dont le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, soit une population de plus de 300 millions d'habitants. Un autre ministère, celui des Affaires étrangères, et plusieurs autres viennent de tenir une campagne conjointe de sensibilisation envers les Ivoiriens usant du visa étudiant pour entrer sur le territoire américain. Cette importante activité répond à la volonté des États-Unis d'Amérique d'ajouter la Côte d'Ivoire à la liste des pays dont les ressortissants sont soumis à des restrictions de voyage sur le territoire américain. On en sait davantage avec Souleymane Donisongou. C'est une cérémonie tenue en collaboration avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire. Il est question pour les organisateurs de sensibiliser les citoyens ivoiriens tout en leur fournissant des conseils pratiques sur les procédures à suivre pour obtenir un visa ou pour se conformer aux exigences de l'immigration américaine. Une rencontre qui connaît l'implication entière du ministère des Affaires étrangères. La Côte d'Ivoire et les États-Unis partagent ensemble des idéaux forts. Et il faudrait qu'ils puissent respecter les règles de visa qui leur sont octroyées et penser aussi à revenir au pays pour pouvoir participer au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Tout le monde qui veut aller aux États-Unis, c'est pour eux de savoir les réglementations pour y aller, pour encourager les opportunités, pour étudier, pour faire les affaires, pour faire les échanges, mais aussi de rester en cadre de loi. Et pour souligner que le visa, c'est une opportunité. Et avec ces opportunités viennent aussi les responsabilités. Articulé autour de plusieurs témoignages d'étudiants de l'enseignement supérieur de retour des États-Unis d'Amérique, ces sensibilisations se poursuivront eu égard à l'importance accordée par le gouvernement à la protection des citoyens et au maintien des relations diplomatiques avec les États-Unis d'Amérique. Le judaïsme est pratiqué depuis plus d'une décennie par les petites communautés juives qui sont formées dans le district d'Abidjan, fondées sur la croyance en un seul Dieu et sur les enseignements de la Torah, leur livre sacré. La religion juive veut contribuer au développement social du pays. Notre équipe de reportage a effectué une immersion de 72 heures dans la communauté juive Breslev de Côte d'Ivoire, la plus grande d'Afrique francophone. Elle est composée de Jean-Marc Djadji et Joël Gomez. À la synagogue Breslev à Cocody, en cette mi-journée du vendredi, les femmes juives s'activent. Elles préparent le repas du Shabbat, le jour de repos hebdomadaire dans le judaïsme, l'un des moments sacrés pour la religion juive. Tout doit être prêt avant le début du Shabbat, car cuisiner est interdit pendant cette période. Le pain tressé et les mets locaux sont au menu de ce jour. Quand on fait le pain de Shabbat, quand on finit de faire la pâte, il y a une autre partie. Quand la pâte est levée, il y a une partie très importante et hautement spirituelle, le prélèvement de la rala. Il y a une partie de la pâte qu'il faut enlever, qu'il faut prier. Il y a une prière qui est faite et on enlève cette partie-là. Pour les repas, tout est passé au peigne fin. La conception des mets doit respecter les principes fondamentaux des lois alimentaires juives, le cacheroute. On n'achète rien dehors. Tout ce qu'on fait ici, on fait ça avec nous-mêmes, nos propres moyens, avec les mains, avec les femmes de la synagogue, parce que tout ce qui est là est caché. La communauté juive Breslev est dirigée par le rabbin Moshe. Il est chargé de transmettre et d'interpréter les lois juives. Pour lui, le Shabbat commémore la création du monde, symbolise la paix et la spiritualité. Nous faisons beaucoup attention à ce que nous mangeons. Parce que de cela aussi dépend de ton âme. Si ton âme est nourrie avec quelque chose de malsain, forcément tu seras malade. En pratiquant le Shabbat, nous sommes connectés à la source de la bénédiction. Et Hachem dit, si tu empêches tes pieds de courir ça et là, et que tu pratiques vraiment, je dirais, la Torah et les pressions liées au Shabbat,
Hachem dit, je te placerai à la tête des nations. Le samedi, au coucher du soleil, c'est la fin du Shabbat selon les prescriptions de la Torah, texte fondamental du judaïsme. Les Juifs de la communauté Breslev ont rendez-vous à la synagogue pour la prière et les enseignements. Amen. Le Kiddush et la Havdalah sont les rituels pratiqués pour cette fin de Shabbat. Ici, les fidèles doivent se faire sanctifier pour la nouvelle semaine. Celui qui ne fait pas Shabbat, il entame ses jours comme un zombie. C'est-à-dire il marche, mais il est mort dans ces jours-là. Mais quand il fait Shabbat, tu vis véritablement. Je cherchais vraiment des réponses à certaines questions dont je n'avais pas là où j'étais. J'ai été orienté ici par une maman. Et donc arrivé ici, vraiment j'ai découvert certaines choses qui m'ont donné la force d'y rester. Les rites du Shabbat se déroulent sous la supervision du rabbin, gardien des 613 commandements juifs. Aujourd'hui, ici, en Côte d'Ivoire, c'est la communauté reconnue par Israël. Nous recevons tout le temps des rabbinim, toujours beaucoup de juifs qui passent par ici pour des moments de prière, pour des moments, je dirais, d'échange. Après bougies, pain challah, vin et table dressée à la clôture du Shabbat, retour à la routine. Ce dimanche, les Juifs se revêtissent de leur talit ou châle de prière, occasion d'exalter le Dieu unique, Hachem. Ces prières sont également pour eux l'opportunité d'affirmer également leur foi. Le Shabbat, les fêtes juives et les autres rituels sont le partage de la communauté juive Breslev en Côte d'Ivoire. Pour celui qui veut intégrer la communauté Breslev Côte d'Ivoire, la première étape, je dirais, ça dépend d'abord de lui. Il faut d'abord qu'il le veuille vraiment. Au sein de la communauté, il y aura des personnes qui vont l'encadrer, qui vont comprendre sa motivation, son engagement. Parce que certaines viennent simplement que pour avoir le volet mystique de la Torah. Créée il y a une dizaine d'années, cette branche émergente du judaïsme hassidique veut partager les valeurs juives et créer des ponts avec la société ivoirienne. Si l'humanité, si tout le monde se met aujourd'hui la Torah, les gens comprendront qu'est-ce qu'on appelle mon prochain, qu'est-ce qu'on appelle l'amour de l'autre, qu'est-ce qu'on appelle le respect de l'autre et qu'est-ce qu'on, je dirais, on appelle la véritable paix, qu'on appelle en hébreu le shalom. Parce que s'il n'y a pas de paix, il ne peut pas avoir de bénédiction. La paix est le socle, comme on dit en hébreu, le keli, pour recevoir tout ce qui est bénédiction. Construction de synagogues et développement de l'éducation juive sont entre autres leurs projets. Hormis les prières, le sport est également au cœur des activités de la communauté juive Breslev de Côte d'Ivoire. Au travers de toutes ces actions, les Juifs de Côte d'Ivoire veulent incarner une dynamique nouvelle du judaïsme africain, mêlant ferveur spirituelle, quête identitaire et ouverture culturelle. Hors de nos frontières, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a promis ce mardi 18 novembre au président américain Donald Trump d'investir un millier de milliards de dollars aux États-Unis. Nous croyons en l'avenir de l'Amérique. Je crois, Monsieur le Président, qu'aujourd'hui et demain, nous pouvons annoncer que nous allons augmenter ces 600 milliards à près de 1000 milliards de dollars pour l'investissement, a-t-il dit lors d'une visite dans le bureau ovale, un geste dont s'est félicité le président américain. C'est la fin de ce journal. Merci d'être resté éveillé aussi tard pour vous informer sur la chaîne qui rassemble.